Et bonjour à toutes et à tous, c'est Davidio. Et moi c'est Apécis. Voilà, on est là en IRL. Hein. Et bah ouais, enfin. Première fois. Hein. Au bout de 5 ans déjà. Ouais. 5 ans. Ouais, et du coup, je me suis dit, il y a Japon Expo, je vais filmer un petit peu. Hein. Bah ouais, pourquoi pas, c'est une fois par an, donc faut profiter. Ouais, c'est ça. Aussi de notre côté, on a déjà eu une péripétie, train supprimé pour notre RER, donc le truc qu'on va faire, au lieu d'attendre 1 heure et demie comme des cons, on a pris un Uber. Ouais, c'est ça. Financièrement ça fait mal, mais au moins on arrive là-bas en avance. Oui, et voilà. En fait, on n'est pas chanceux dès qu'on arrive, train supprimé. Hein. Finito. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais bon, bah c'est comme ça, de toute façon, on va arriver en avance et puis on ira ouais, en fait, on va arriver plus tôt que de ce qu'on devait attendre. C'est ça. Donc là, par rapport au pass, t'as David qui a pris le pass 4 jours. Et moi, de mon côté, j'ai pris le pass Zen. Donc le pass Zen, t'arrives à 8h30 au lieu de 9h. Donc j'arrive à 8h30. Voilà. Et toi, tu vas attendre une demi-heure. Mais pas tout grave. Hein. De toute façon, j'ai trouvé des gens de la commu dans la file, je pense. Ouais, hein. bah j'espère pour toi. Donc voilà. En espérant. Mais c'est bon, comme ça, au moins, ça sera fait. Et au moins, il n'y aura pas de soucis avec ça. Ouais, c'est ça. Bah là, il y a le Uber qui va arriver dans environ 5 minutes. Moi, de mon côté, je vais faire un petit somme là-bas parce qu'il y a tout de même une petite demi-heure de route. Et après, on y va. Ouais, moi, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, je vais faire mes trucs et voilà. Hein. Et voilà. Et ouais. Bon, on se revoit à la JE. Donc là, voilà, ça là, et après on discute. Ici, on se trouve pour la première session de Mario Kart 8 Deluxe. Donc, je vais vous expliquer à peu près comment ça va fonctionner. Donc, par session, il y a 16 joueurs. Et chaque joueur joue des demi-finales de session. Et chaque gagnant de sa demi-finale joue une finale de session. Pour après espérer gagner sa finale de session. Pour aller pouvoir jouer les demi-finales du jour. Les gagnants des demi-finales du jour joueront du coup la finale de Mario Kart 8 Deluxe sur la scène de Nintendo France. Donc diffusée sur Nintendo France. Pour essayer de gagner les lots présentés pour Mario Kart 8 Deluxe. Et il y a le choc sur TR au moment de Nice, t'as tombé dans ce trou. Et c'est pas pour me dire que je reste même pas une seconde sur ce trou, il y a le choc à ce moment-là. TR c'est une map de merde. Je te dis un truc, après tu me filmes. D'accord. Ouais, parce que la crotte là, ça sent. Ça sent. Je vais le téléphone, vite c'est de la merde. Ouais. Ils sont revenus trop en force aussi, putain. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je teste, mais il y a beaucoup de bruit autour de moi. Donc là, je suis passé ce matin en semi-finale où j'ai passé sur la scène qui est là-bas tout à l'heure. Donc sur le jeu Nintendo France, je vais essayer de, si possible, mettre des séquences sur le montage. Donc Apécis m'a filmé tout à l'heure et je remarque que la vidéo est à l'envers. Donc désolé pour le monteur. Hein. Courage pour retourner la vidéo. Et voilà, et je vais passer sur scène tout bientôt. Donc voilà, je suis à des premiers qualifiés, j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu Play, Nix, Moa, Laure, donc de l'AR, il y a encore quoi? Bon, un P6 normal, Gameboy qui est DRF et plein d'autres mondes, donc c'est super. Et c'est pour les 4 jours de la Japan Expo, je sais qu'il y a encore plus de monde. Voilà, s'il y a des moments qui sont filmés aussi par mon téléphone, je vous le mettrai. Et voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, au pire, le monteur il sous-titrera ma voix comme ça. Et donc, je suis passé sur la scène de Nintendo France. Malheureusement, le son a coupé à ce moment-là, donc il n'y a pas eu de son. Et du coup, je suis comme adversaire, j'avais Moa de la Swatizard Z, le troisième roster du coup de la Swatizard. La map était donc Paris et je trouve j'ai bien joué la map, sachant que j'ai joué Morton qui ressemble au Lobby. Et donc j'ai fini en première position. Et c'est parti pour le jour 2 avec AP6. Eh ouais, Rôle David, bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais très bien dormi aujourd'hui. Très bien dormi. Ah, moi aussi, hein, bien dormi. Ouais. Cette fois, j'espère juste de pas tomber contre 2D en demi-finale de Mario Kart. Et moi de mon côté, bah, objectif gagner Splatoon aujourd'hui. Et oui. J'ai qu'aujourd'hui à gagner, sinon bah c'est mort. Donc vous verrez. On a nos objectifs. Je peux pas aller directement à Japan Expo parce que moi j'ai oublié le chargeur de ma montre et il faut absolument que j'aille en chercher un. Attention au passage d'un train. Eh ben, éloignez-vous de la bordure du quai. Eh ben nous, il est temps d'y aller. Voilà. Ouais. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Et on va commencer par la prairie Meumeux, un classique. On a vu tout à l'heure d'ailleurs, tu nous parlais de cette course qui était avec nous sur le stand.
Et on est parti pour cette finale. Finale du jour, Mario Kart 8 Deluxe, les 4 pilotes les plus rapides du royaume champignon sont sur la piste. Elles vont tenter d'aller chercher bien sûr le trophée et l'ensemble des dotations promises aux vainqueurs. Avec l'enchaînement, là déjà les premières courses et tout de suite on voit que des Waluigi. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Waluigi en fait? Bah c'est le god tier du jeu en fait, y a pas... C'est la frénésie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un Waluigi qui gagnera. Je crois que c'est une histoire de poids, de vitesse, ça va être vitesse de pointe. Ça va être super sympa à commenter parce que Waluigi se fait dépasser par Waluigi avec l'autre Waluigi. Tu peux pas te tromper au moins. Si encore il y avait un color swap, tu vois, ça aurait pu être... Effectivement. Là, Ah, mais c'est, bon. Mais c'est marrant parce que du coup, on a 4 Waluigi, 3 qui ont la même moto. Oui. Donc, Alors On va Waluigi se- en première place, suivi de Waluigi en deuxième place, suivi de Waluigi en troisième place, non quatrième, et c'est Waluigi qui a pris la troisième place du coup. Voilà. quel pronostic. Waluigi 4ème aussi, Ouais. Ouais. c'est pas mal. Et il y a Waluigi qui est repassé devant Waluigi. Je crois qu'il y a d'autres Waluigi dans la course ou pas? Il y a moyen, hein. Ah oui, en plus avec la. C'est pas impossible avec. Il y a moyen, hein. Ouais. Avec les ordures difficiles. Ouais. Le problème c'est qu'on les verra pas parce qu'ils sont ces 4 Waluigi là sont beaucoup trop forts. Mais en vrai, tu regardes des vraies compétitions à 8, t'as 7 Waluigi et un Bowser. Hein. Très souvent, c'est ça. Allez, attention avec les vaches qui sortent un petit peu du pré et qui viennent gêner nos Waluigi. Et la course qui continue pour l'instant, on est dans la fin de ce troisième tour. Quoi qu'il arrive, Waluigi fonce vers la victoire, Waluigi fonce vers la deuxième place, Waluigi fonce vers la troisième place. Et oui, Waluigi qui fonce vers la quatrième place. Qui aurait pu prévoir, qui aurait pu prédire la victoire de Waluigi? Personne. Ah là 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 là, la cote est incroyable en plus. Moi, je suis deck pour Waluigi en vrai. Dégoûté. Ah, Je suis vraiment deck pour Waluigi, hein, mais bon. Ah non, il n'y en a pas d'autres, ça va, c'est correct. Et ça screen, et ça screen. Oui, ah oui, très bonne idée de screener, on sait jamais. Bien sûr. Le circuit d'Hyrule. On se retrouve dans l'univers de The Legend of Zelda. Et on va pas ramasser des pièces cette fois-ci, mais des rubis. allez, Jolan en tout cas qui a repris la tête et qui vient de se faire de nouveau doubler. 4 pilotes qui sont énervés là hein, dans le royaume d'Hyrule. Ouais, c'est notre ami bas droite et au gauche. Je vais les appeler par leur direction. Pas mal, pas mal. Ça- Pas droite, le haut gauche. Ouais. Ils se mettent bien là, pour coup. Alors personne n'a réussi à débloquer le passage en hypergravité. Antigravité. Hein. Ouh, au gauche qui dépasse bas droite. Oh, c'est Incroyable. Bien, je suis de faire Jolan. Hein. Jolan qui vient de doubler, passer vite. Attention, il passe le premier tour. Attention, moi je me suis concentré pour l'instant sur la course de Jolan. Jolan qui est pour parti. l'instant en tête. Attention, il va prendre encore une carapace rouge. Je sais pas combien Jolan a pris de carapace rouge depuis le début. Mais en tout cas, il a Un beau ratio. subi. Hein. Il a un Le- abonnement peut-être, je sais Il pas. va repartir avec des bleus, le pauvre. Oh là là là, ça ne s'arrête pas. PHG aussi, ça ira plus vite. Oh là là, évidemment, ça pète de partout décidément. Et c'est ma gauche qui a repris le lead. Avec son moteur à 10, il est à toute puissance. Ça part à toute berzingue. On part sur ce troisième tour pour Tout le Petit monde à Champignon. l'instant. Troisième tour et ça va extrêmement vite. Hein. Ici, il n'y a pas d'erreurs qui sont perdues. Ici, sinon, bas gauche, haut droite, etc. Ah ouais, ouais, ils se passent collent, là, devant les uns les autres. Ça va extrêmement vite. Ils sont bien, Attention bien collés, là, au mur. Oh là là, bas gauche qui se fait intercepter, il se fait doubler par ses compères. Bas droite et haut droite. Ah ouais, bas droite qui se met bien là. Waouh. Première place, faut essayer de garder, pas d'erreur. Attention. Attention, hein. c'est là que c'est le piège là. Aïe aïe aïe, dommage. Il perd la petite protection de la banane à l'arrière du Ah. kart. Et haut droite qui reprend la directive. Mais attention, il se prend une carapace et à tout moment, bas droite peut rebond. Oh là là. Bah c'est repris. Oh là là, C'est c'est repris complètement à repris l'instant. par bas gauche. Oh le bas gauche est arrivé par l'intérieur, magnifique. Gros champignon. Non mais bas droite, commence pas à chercher. Je vais les appeler par leur Oui, c'est la faute maintenant Forêt de tropicale. la map qui est pas apparente. C'était le Il a pas le Waluigi même en karting. rouge, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, qui était en tête. On va le voir au niveau du classement. Et donc, C'est pas ça. Ah, il a mis non non, c'est normal, il a voulu mettre la carte au milieu. d'accord, ok. Ah, c'est vrai que c'est Donc, plus pour agréable. l'instant, je crois que c'est le Waluigi qui est en bas à C'est en gauche, bas à gauche, ouais. qui est en tête pour l'instant dans la partie. T'avais dit rouge, jaune, vert, Donc, bleu. Maintenant, Jolan c'est le haut gauche maintenant qui. et en bleu fait. et vert ou vert et bleu, oui, c'est vrai ça. Je Très pense bien. que les deux personnes, pour l'instant, que vous regardez, qui sont en haut sur votre gauche, sont devant et ils sont derrière un peu plus bas. J'allais dire, tiens, et Elodie nous prépare la finale de Mario Kart, mais après je me suis dit, mais Mario Kart c'est déjà là en fait. Et en fait, c'est parce qu'elle est partie sur Super Smash Bros qui est le temps fort d'après. Et on va avoir le lead du côté de haut gauche, c'est-à-dire du Waluigi jaune. Mais suivi de très près, hein. Attention, voilà par exemple, là, on se prend un éclair, la bombe, ça va
le haut droite a pu l'esquiver, mais pas tout le monde, attention. Oh là là. Il va falloir essayer de reprendre l'avantage, car c'est très serré. Allez, on retourne dans ce temple aztèque, Inca, Maya, coché au choix. Avec le Waluigi jaune en haut à gauche, qui est bien parti, récupère une pièce pour son moteur. Bon, il n'en a pas trop besoin pour le moment. Par contre, il a une bombe, ça pourra peut-être lui être utile, sait-on jamais. Voilà, par exemple, avec des carapaces rouges qui pourraient arriver. Et c'est notre ami Waluigi jaune qui prend la tête. Ouais, c'est Waluigi bleu, c'est Jolan qui a fait du une vert très grosse et perte. du rouge. Jaune, vert, rouge, bleu, donc c'est Jolan pour l'instant qui est en tête. Avec 14 points Vert, d'avance. joueur en bas à droite en deuxième position. Rouge, joueur en bas à gauche pour en troisième position. Et ensuite, eh bien, en bleu, donc le Waluigi en haut à droite qui est pour l'instant au classement donc quatrième et qui a devoir se battre dans le plus. Après, ils ont 40, 34, 34 et 30. Si je ne dis pas de bêtises, Il y a pas tant autant dire d'écart. qu'il va falloir embêter vraiment Jolan et il faut que Jolan finisse à minima quatrième si je ne me trompe pas. Et encore dans un cadre où vous avez donc l'un de nos deux joueurs en bas des écrans qui arrive à faire. Oh là là. Johan qui nous a fait une trajectoire. Oh en là l'air. là. J'ai pas compris au départ quand il est parti sur Mais le moi non contact plus. sur la gauche. Et en fait, ça prend tout son sens quand tu vois l'arrivée, la réception, parce que il arrive vraiment pile poil derrière le Dans un réhausseur. mouchoir de poche, il s'est faufilé comme ça. Là, il a pu prendre de l'avance. Ah ouais, non mais incroyable. T'imagines le temps à chaque fois sur chaque circuit pour chercher à chaque fois vraiment les trajectoires les plus incroyables. Des fous furieux, les joueurs de Mario Kart, vous êtes des fous furieux. Après sur ce circuit on est quand même sur un classique de chez classique de Mario Kart 8 Deluxe. Hein. Bah ça reste Avec, une de mes courses préférées. Hein. Elle la reste partie très anti-gravité. simple, mais je l'adore Ouais. celle-là. Regarde là, il Regarde, va boum. lâcher. Voilà. Alors en fait, il tape, Allez, regardez bien. tire à c'est droite, Waluigi jaune. et il enquille à gauche, et là, boum, C'est incroyable. direct sur l'amorti. c'est- Voilà, il entame déjà sa Ah, troisième. c'est propre, hein. Quelque chose qu'on n'a jamais vu sincèrement que de jeu. Ah, j'ai jamais vu. Ultra propre. Voilà, et là aussi, il prend les petits raccourcis qui permettent de gagner. Ah, j'ai entendu une bleue là. Alors ouais, il a pas non plus une avance de malade mental. Hein. Après, les circuits est un peu petit aussi, hein, donc forcément. Il a réussi peut quand même aller très vite. à conserver. limiter quand même les dégâts de la carapace bleue. Il est toujours devant, mais la revanche c'est un peu plus serré. Il va le On va refaire devoir une aller troisième chercher fois. Il a une son bombe passage. Pas cette fois. Ouais, non, il l'a pas Ah, fait. mais il y a des champignons au sol. Il y a des champis. Et là, la carapace verte pour se attention, protéger de la attention. rouge. Oh, ça Magnifique. passe. Nickel. Superbe. Incroyable, Johan. Oh là là, mais Incroyable. ce vol plané a été magnifique. Ses courses, la technique. On a l'impression qu'ils ne jouent pas au même jeu que nous. On peut les appeler s'il vous plaît Ah, avec c'est sûr. on va vérifier quand même mathématiquement parlant, mais forcément victoire donc Hey de Jolan qui s'impose dans cette compétition. Bravo à toi et on va profiter pour te remettre les dotations qui te sont promises avant que l'on attaque. Grosse perf. C'est quoi ce truc là dans le dernier circuit où tu vas taper contre le mur, là tu prends à gauche et ça rebondit et ça repart là? J'avais jamais vu. C'est nouveau ça, c'est récent? Ah oui, c'est totalement récent ouais. Il avait gardé ça tranquillement dans son coin, c'est pour se dire ok, ouais, voilà, dans sa poche et je vais le sortir au bon moment si le circuit tombe. Exactement, et il a sorti ça tellement bien, tellement au bon moment. Il est tombé sur la bonne map en plus pour pouvoir le faire. Félicitations en Très tout cas, bien on te remet tout de suite. Alors pas mal de petites choses, des points or, 5000 points or donc pour le tournoi. Tu as donc voilà, les nouveaux écouteurs avec Mario, le pack Lego Super Mario. Derrière, Tu peux te retourner et constater le Hot gros Wheel. lot. le circuit aussi arc-en-ciel et enfin surtout le trophée Archie Collector qui a été fait pour l'occasion. Je sais quand tu Beaucoup trop stylé. pour les photos. On va te aider un petit Très peu. beau trophée. Ah, attends, j'arrive. Alors on va peut-être demander à Rémi de continuer à porter le petit circuit Hot Wheels. Attention, il y a voilà, hop. Et Rush, je suis tout seul, la P6 n'est pas là parce que je suis en train de faire la queue pour rentrer dans la Japan Expo. J'ai eu une grosse merde aujourd'hui. Je devais chercher un truc, bon, j'ai pas trouvé et ça m'a pris plus de 2 heures à venir ici parce qu'il y a eu apparemment malaise ce matin au RB et vous aurez une photo de la photo que j'ai prise à Châtelet. C'était juste avant 10h et là je suis en train de faire la queue pour la Japan Expo et il est midi. Donc j'ai pris on va dire 2 heures pour faire Châtelet Villepinte parce que je vais prendre le D et le 20. C'est ce qu'on m'a conseillé mais voilà. Du coup on va essayer de se qualifier pour cette fois la finale de Mario Kart et j'aimerais bien en tout cas essayer d'arriver une fois. Voir gagner, ça pourrait être cool. Pour un peu représenter la Suisse, là déjà il n'y a pas beaucoup de seuls Suisses de la ComMK hein, donc pour un peu je représente. Allez, vous allez voir cette journée. Et je suis sorti un peu pour profiter un peu de la qui m'a bien aussi par essayer de la Japan Expo. Par conséquent du coup je ne suis pas venu à me qualifier, bon c'est pas grave hein.
j'ai eu que des coups de cœur. Je suis arrivé un peu, on va dire, un peu tard pour quand tu es qualifié par des joueurs, on va dire, un peu plus longtemps. Il y avait dans chaque session, vu que c'est que 1 sur 4 plus encore 1 sur 4, donc ça fait 1 sur 16 qu'on a une chance de se qualifier. C'est compliqué et donc j'ai pas réussi à revenir parce que voilà, quand on compte des Swift, des gens qui étaient à l'avance Rienne, qui sont à l'avance Rienne, moi c'est compliqué de passer, mais bon, j'ai pas parvenu, mais j'essaierai demain. J'ai encore une chance d'essayer de passer et puis après sur un malentendu, je peux toujours essayer de passer en finale. J'aimerais bien au moins réussir à aller une fois au moins. Bon, après si je m'avance c'est pas grave, je sais que le niveau est beaucoup plus compliqué que des tournois en Suisse IRL. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que je veux sur cette journée, en tout cas pour le tournoi. Peut-être je vous filme un petit moment de la finale, j'irai voir après. Mais voilà, à tout à l'heure. C'est à vous. Oula, ah oui, le pas. Allez, on est reparti. C'est la finale du jour de Splatoon 2. Est-ce que Japan Expo, est-ce qu'on pourrait les encourager d'ailleurs, s'il vous plaît? On peut faire du bruit un petit peu pour nos deux équipes. Merci pour eux. Merci pour eux. Ils viennent faire le spectacle sur cette scène. On est parti pour cette défense de zone. Allez, qui des extra Lamar Firmament ou de NE seront sacrés champions du jour sur Splatoon 2? Réponse après ces manches. On commence par une défense de zone. C'est parti, la zone, vous la voyez, c'est le rectangle, rose au centre du canal Lamar. Il va falloir l'ancrer, la recouvrir de sa couleur. C'est ce qu'il tente de faire là, la couleur jaune des extra Lamar Firmament qui tente de s'imposer. Il y a encore un peu de bleu. Pour le moment, il se jauge, il reste à distance. Il y a un extra Lamar Firmament qui a été liquidé. Est-ce que les NE vont en profiter pour prendre le contrôle? Oh oui, ça a failli venir flanquer, contourner pour prendre par surprise le joueur des extra Lamar, mais ils sont très bien sortis en défense. Les NE qui font défiler la zone malgré tout. Allez, on rappelle d'ailleurs pour ceux qui connaissent un petit peu moins Splatoon 2, autant les Inklings nagent dans l'encre comme des poissons dans l'eau, autant justement ils ne nagent pas comme des poissons dans l'eau, ils ne n'aiment pas l'eau et c'est une petite difficulté aussi sur cette carte avec parfois ce petit risque de tomber et de mettre en difficulté au final ses coéquipiers lorsqu'on a une petite erreur, lorsqu'on va trop vite. Donc il faut bien se méfier à chaque fois des pièges aussi des cartes. Allez, pour l'instant c'est l'équipe N qui a pris le contrôle de la zone, qui est en train de mettre fin à sa pénalité et qui va pouvoir continuer à dérouler. Et là qui joue vraiment très très bien, parce que pour mettre en difficulté l'équipe El Firmament, faut déjà y aller. C'est une équipe qui est vraiment reconnue dans l'univers donc de Splatoon. Et pour l'instant il continue à prendre les zones clés, il continue à avancer et à mettre en difficulté leurs adversaires. 60 points encore à pouvoir descendre pour pouvoir essayer de remporter cette partie. On est actuellement avec le joueur numéro 1 qui essaye de pouvoir conserver. On change un peu pour passer du côté des chasseurs. On revient au niveau des chassés avec donc l'équipe NE qui allez, la pénalité qui est mise par l'équipe d'Extra Firmament, qui vont pouvoir pour la première fois faire beaucoup défiler leur compteur. Mais de rien, effectivement, les NE qui sont allés assez loin, 42 points restants. Les Extra Lamar Firmament qui vont courir, que dis-je, nager après ce retard. Ils vont garder le contrôle de la zone pour le moment et tenir les adversaires à distance. Ça attaque et ça prend la liquidation du côté des NE. Il y a même 2 liquidations qui ont été prises. Les NE qui sont extrêmement conquérants. Pour le moment, les Extra Firmament n'y arrivent pas. Exactement, pour l'instant ça pose vraiment souci. Alors attention, parce que comme le score reste assez serré, il reste encore un peu moins de 3 minutes de jeu. Beaucoup de choses peuvent se passer avec la reprise encore du contrôle d'El Firmament, qui a décidé de vraiment essayer de reprendre les choses en main, de ne pas laisser échapper ce premier point, car après ça sera l'expédition risquée. On ne connaît jamais la carte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut tout de suite essayer de remporter. Liquidé alors qu'il allait lancer son choc chromatique dans la zone et qu'il allait sans doute du coup bien l'ancrer pour la recaper. C'est des liquidations importantes qui sont prises là. Le compteur qui défile beaucoup, ça va sans doute être la prise de lead du côté des Extra Lamar Firmament qui ont maintenant la voie royale pour continuer à faire descendre ce compteur peut-être jusqu'au chaos. Les multimissiles qui s'abattent en défense, ils sont complètement acculés dans leur camp, les joueurs de VNE. Il va falloir qu'ils trouvent une solution, un chemin pour sortir, mais ils se font liquider. Ah, ça va être très compliqué de tenir. Ils tombent un par un, il reste plus que 10 points à marquer. On va se diriger sans doute vers le chaos dans cette première manche. Les Extra Lamar Firmament qui ont fini par se réveiller et ça a fait mal à NE. Ouais, et ça, et surtout, c'est grâce à toutes ces liquidations à la fin, cette supériorité numérique, ils ont fini à 4 contre 1. Ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires pour essayer de revenir. Bonne performance individuelle, comme quoi quand une partie, même quand elle est mal engagée, il y a possibilité à chaque fois de pouvoir trouver les bonnes ressources, les bonnes stratégies pour pouvoir inverser la tendance et essayer d'aller chercher la victoire. C'est ce qu'on fait exactement, et avec des positions hautes. C'est comme aussi comme pour beaucoup de jeux de ce type, quand tu prends de la hauteur et que tu domines tes adversaires, et bien forcément tu te rends beaucoup plus implacable et plus difficile aussi à pouvoir attraper, et surtout tu es en meilleure position pour pouvoir liquider. Ça commence direct avec ce coup là.
Ça fait mal. Oh oui. J'ai eu mal à la tête, j'ai cru que ce coup de rouleau était pour moi. Exactement, coup de rouleau. C'est Gekou du côté des Extra Mark Firmament qui est connu pour ça. Il est connu pour donner des gros coups de rouleau, Gekou. Et ça a été le cas dès le début de la game. Ça permet de bien montrer qui sont là les Extra Mark Firmament. Ça a été les premiers à faire avancer un tout petit peu le stand, mais vraiment qu'un tout petit peu. 76 points restants. Allez, pour l'instant, le stand de celle qui a pris le contrôle par les NE, à voir un petit peu ce qu'ils font. Où est notre joueur numéro 3? Où est notre l'homme qui, ou la femme peut-être, qui avait fait cet exploit personnel tout à l'heure? Ton équipe a besoin de toi, je pense. Oh là là. Oh, le deuxième, superbe, magnifique. superbe. Le choc chromatique, liquidé en plein vol. Le choc chromatique qui ne fonctionne pas. C'est très très dur en plus d'aller liquider un joueur qui est en cours d'un choc chromatique. J'adore en plus ce spécial, je le trouve tellement puissant. Allez, l'équipe, en tout cas, ça y est, ils mènent. Allez, NE, c'est leur truc, l'expédition. Ils sont chauds sur ce mode de jeu. Allez, ça avance et ils prennent les liquidations devant. Hein. Ils sont très très haut devant pour permettre l'avancée du stand. Il va devoir quitter le stand car les multimissiles s'abattent, mais directement un autre joueur prend le relais. C'est très bien ce qu'ils font du côté des NE. Ils se donnent également l'armure pour s'aider dans les duels. Il y a eu encore un choc chromatique aux avant-postes. Les NE qui sont résolument agressifs et les Extra Mark Firmament qui ont du mal à répondre à cette agressivité. Liquidation toujours, la supériorité numérique toujours du côté des NE avec le stand qui n'en finit plus d'avancer. Ça y est, enfin c'est défendu. Mais 8 points restants, Olivier. 8 points restants, peu frustrant parce que les NE pensaient peut-être avoir fait le plus dur. Et désormais, tout est à refaire, ou au moins, même si vous avez cet avantage, il va falloir avoir une très très grosse défense désormais pour au moins avoir le meilleur score jusqu'à la fin. J'ai vraiment cru qu'ils allaient aller jusqu'au bout. On était justement en train de suivre les participants, mais là, on voit du côté d'Al Firmament. On y va. On donne quelques indications à ces équipes. Attention, les liquidations, c'est du 3 contre 3 actuellement pendant quelques instants. Ça continue, le Soundmobile qui reste au centre. Et tu le disais, Dimitri, quand il est au centre, ce Soundmobile sur cette carte bien particulière avec la verrière, il est difficile à aller chercher parce qu'on peut vraiment se faire attaquer de toutes parts. Il faut d'abord prendre la supériorité, il faut d'abord liquider des adversaires comme là. Ils partent en 4 contre 3 et pour essayer justement de remonter. Mais attention, parce que ce n'est pas gagné en face. Et ne donnent tout ce qu'ils ont. Ouais, on a vu les Israéliens qui sont capables évidemment de revenir dans la partie. Et là, en tout cas, ils tentent d'aller vers l'avant. Ils ont infligé un -2 à l'équipe adverse. Ils sont en supériorité et ils foncent désormais vers l'avant. Le stand qui est au point de contrôle. Il va falloir passer ce point de contrôle, le défendre coûte que coûte. Et ils arrivent à le défendre. Ça continue à avancer. Les NE en difficulté désormais. Ça y est, c'est le temps fort des Extra Mark Firmament. Même si là, le joueur de NE qui fait des roulades et qui prend des kills. Oh, la défense qui tient tellement bien. Allez, il reste encore 120 secondes et la partie continue avec le Soundmobile qui va revenir au centre. NE qui était dans le mal, NE qui était en difficulté, qui est toujours en difficulté car l'équipe a de nouveau le Soundmobile. Ils ont le Soundmobile pas très loin de la base adverse. Ils sont en train de tout donner pour pouvoir essayer d'aller chercher. De toute façon, quasiment c'est le chaos ou rien désormais au vu le nombre de points qui restent. Attention, ce Soundmobile est toujours à proximité du point de contrôle numéro 3, mais ça y est, ils ont réussi à reprendre le contrôle du côté des NE. On va essayer de ressortir de cette zone. Toujours en infériorité numérique du côté NE, mais pour l'instant on arrive quand même à relancer ce stand. On arrive à repousser Al Firmament. On les voit actuellement, les joueurs qui reculent un petit peu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette solution. Ils vont quand même reculer un petit peu